Vous savez, parfois, c'est en fermant les yeux et en s'installant confortablement qu'on profite le mieux de cette séance d'hypnose. Et pour cela, vous n'avez pas besoin de vous détendre, ni de vous relaxer. Je ne vais pas vous demander de vous concentrer sur votre respiration, ni même vous faire penser à un paysage que vous aimez particulièrement. En fait, je ne vais rien vous demander, je vais vous laisser choisir. Car n'est-ce pas la meilleure des thérapies que celle qui permet au héros de se souvenir qu'il en est un? Toujours est-il qu'il arrive que le maître d'hôtel l'ait reconnu. Il faut dire qu'il est habitué à accueillir les personnes, à les installer à leur table, à observer leur démarche et certains détails. Pour lui, l'héroïsme ignoré ne passe pas inaperçu. Il sait ce que d'autres ne savent pas. Comme si, depuis les coulisses, il voyait les choses que les autres ne voient pas. Et justement, il est possible qu'une partie de vous ne sache pas ce que je vois. Toujours est-il que l'histoire dont je vais vous parler est là pour vous rappeler que vous êtes un héros, même s'il n'a rien à voir avec votre histoire. Et pourtant, quand j'ai écrit cette histoire il y a des mois de cela, nous n'étions pas dans cette situation. Comme si j'avais anticipé ce qui allait se passer. Et il est fort probable que votre inconscient fasse un lien avec ce dont il a besoin, comme si mes mots étaient des lattes de bois, permettant à la fiction qui a rejoint la réalité, ou à la réalité de rejoindre la fiction, par un pont suspendu de bienveillance. Au final, cela a peu d'importance, puisque ce qui compte vraiment n'est pas la manière dont vous allez vous sentir maintenant, mais le bien-être qui va s'installer après, comme si vous aviez ajusté votre peau à vos mesures, pour vous y sentir mieux dedans, pour découvrir que vous êtes un héros de tous les jours. Et justement, en parlant de peau, j'aimerais vous raconter l'histoire d'un voyageur qui n'avait pas vraiment eu de peau. C'est une histoire qui a été écrite il y a longtemps, je vous le rappelle. Il faut dire qu'il était parti dans de nombreux pays, et que de l'un d'entre eux, il avait contracté une maladie. Vous savez, ce genre de virus qui n'existait pas en France. Et la fièvre qu'il avait eue dans l'avion avait alerté les hôtesses de l'air, qui avaient contacté les autorités sanitaires. À son arrivée au sol, on l'avait immédiatement interpellé pour le mettre en quarantaine. Il était hors de question qu'il répande ce virus sur le sol français. Lui qui était content de rentrer chez lui, après ce long périple, trouva injuste de devoir rester plus d'1 mois à l'hôpital. Je dois vous avouer qu'il trouvait le temps très long. Lui qui était habitué à bouger tout le temps, ne supportait pas l'idée de devoir rester cloué au lit. Il suppliait le personnel de l'hôpital de le faire sortir d'ici. Mais les règles étaient strictes. Et il trouvait tellement le temps interminable. Il avait même eu le droit à sa photo dans les journaux, pour illustrer des articles du style « Le français contaminé »,« L'aventurier rentré malade », etc. Très vite, il avait arrêté de lire ces magazines et leurs commentaires acérés, parlant de son irresponsabilité, du danger qu'il faisait courir à ses compatriotes pour le plaisir de voyager. Et finalement, être dans cet hôpital lui permettait de se sentir protégé des journalistes qui, chez lui, auraient pu le harceler. Il faut dire que sa maison était facile d'accès et qu'il l'aurait rapidement retrouvée. Alors, petit à petit, il commençait à moins détester cet hôpital, ce personnel qui faisait du mieux qu'il pouvait, et il commença à observer ses voyages avec un autre regard. Il comprit que sa vie avait peut-être cherché à lui faire une pause dans ce va-et-vient permanent, et que finalement, personne n'avait conspiré contre lui.
Alors, n'ayant pas le choix de toute façon, il décida de profiter de cette mise en quarantaine, isolé du monde, pour se rencontrer lui-même. Dans sa chambre d'hôpital, il y avait un grand miroir dans sa salle de bain. Il n'avait jamais passé autant de temps à se regarder. Et jour après jour, son regard porté vers lui-même changeait. C'est comme si il se regardait avec un peu plus de bienveillance chaque jour. Petit à petit, il tissa des liens avec un infirmier très gentil, qui s'occupait très bien de lui. Son premier ressenti avait pourtant été négatif. Il l'avait trouvé un peu hautain la première fois. Mais bizarrement, plus il s'appréciait lui-même, plus il appréciait les autres. Bientôt, il verrait même qu'ils sont tous des héros, parce qu'il rencontrerait le héros en lui. Sa mère lui rendait visite parfois. Elle lui posait plein de questions sur son voyage, mais il n'avait pas envie de partager cela avec elle. Il se doutait qu'elle allait le juger, le traiter d'imprudent. Pourtant, c'était sa manière à elle de lui montrer qu'elle l'aimait, qu'elle s'inquiétait pour lui. Lui, il pensait que c'était sa manière à elle de le dévaloriser, de lui montrer qu'il était incapable. Pourtant, au fil des jours, il commença à percevoir son amour, comme si la fièvre lui donnait des hallucinations réelles sur l'amour que les autres lui portaient. Il faut dire qu'il avait été longtemps aveuglé par les rumeurs des autres, qui étaient devenues des vérités pour lui. On disait souvent qu'il ne ressemblait pas physiquement au reste de la famille et qu'on avait dû le trouver dans une poubelle. Mais c'est comme si les médicaments supprimaient aussi ses croyances négatives. En parlant de voyage, je ne sais pas si vous savez que la meilleure façon de voyager, c'est d'emprunter les yeux d'un autre ou de changer son propre regard. Et je ne sais pas si vous êtes déjà parti en voyage avec vos yeux d'ex-enfant, comme si vous jouiez à tout est possible avec lui. C'est souvent avec ces yeux-là qu'on peut activer son émerveillement. Et j'ignore si une partie de vous peut se reconnecter à cet émerveillement, ou si ce sont vos yeux d'enfant qui vont redécouvrir le monde, votre monde, avec des yeux qui pétillent. Car je ne sais pas si vous savez, mais la joie de vivre est en train de recharger vos batteries. Elle est accompagnée de l'envie de vivre, l'envie d'avoir des rêves et de les réaliser. Et pour en revenir à ce voyageur, il commençait à avoir envie de partir de l'hôpital. Mais pour la première fois de sa vie, il ne souhaitait pas partir pour se fuir. Il avait juste envie de rentrer chez lui pour se rencontrer. Quand le jour J arriva, les journalistes avaient oublié son existence. Il put rentrer en paix. Il arrêta de les voir comme des personnes qui ne cherchaient que des informations négatives pour faire de l'audience. Il commença à voir le héros dans chaque journaliste qui pouvait prendre des risques sur le terrain pour informer la population. Il commença à voir le bon dans chacun. Il se surprit à découvrir sa maison, comme s'il entrait pour la première fois dans cet endroit. Il faut dire que ce n'était plus le même lui. Il se demandait pourquoi autant de journaux étaient entassés, pourquoi il y avait des mégots dans le cendrier et des boîtes de conserve infectes. C'est comme s'il réalisait la maltraitance qu'il s'était infligée sans s'en rendre compte toutes ces années. Cette mise en quarantaine lui avait réappris la bienveillance envers lui. Il avait dorénavant envie de se donner le meilleur. Et la première chose qu'il fit fut d'aller acheter de bons produits sur le marché. C'était important pour lui qu'il prenne soin de sa vie. Quelques jours plus tard, il invita son meilleur ami à dîner. Ce dernier ne s'attendait pas du tout à ce qu'autant de choses aient changé. D'ailleurs, il eut l'impression qu'il s'était trompé d'adresse. Tout était bien rangé, désencombré, zen, et on s'y sentait bien. Le voyageur avait tenté de résumer son parcours, mais pour quelqu'un d'extérieur, ce n'était pas facile de relier les points entre chacune de ses prises de conscience, de comprendre que chaque déclic lui avait permis de faire un bond en avant.
il avait pris du recul dans cet hôpital, mais simplement pour trouver l'élan nécessaire afin d'avancer autrement. Et je ne sais pas s'ils sont restés amis. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui il a plein d'amis, qu'il invite à partir au bout de leur monde intérieur. Pour lui, c'est ce qu'il y a de plus révélateur, pour mieux apprécier sa propre valeur. Et parfois, c'est au bout du monde intérieur qu'on découvre une île sur laquelle attendait notre enfant intérieur, prisonnier de ses peurs. Il attendait que nous venions le chercher avec un bateau de confiance et d'amour pour le libérer de ses émotions coincées et lui permettre de rejoindre le monde de ce qui a cessé d'exister. Et pour en revenir à ce voyageur, cette quarantaine lui a donné une idée, celle de kidnapper les gens qui allaient mal pour les isoler pendant 40 jours. 40 jours pour se reconnecter à soi, pour découvrir qui on est, sa valeur, ses talents, et surtout pour arrêter de culpabiliser. Car il a eu le temps d'y penser pendant ces 40 jours, au fait qu'il s'en voulait de tant de choses dans sa vie, au fait qu'il aurait voulu être cet homme parfait, qu'il n'arrivait jamais à devenir, car c'était comme chercher les coins de la terre en pensant qu'elle était carrée. Il avait compris que cette recherche incessante de perfection quotidienne l'avait poussé à s'éloigner de tout ce qu'il y avait de merveilleux dans la vie. Et j'ignore si c'est un jour comme aujourd'hui, mais quelque chose d'incroyable s'est produit. Je ne sais pas si c'est le fait que la patience lui avait permis de prendre le temps de mieux observer les possibilités. Ce que je sais, c'est qu'il a vraiment eu l'impression de réussir à s'échapper d'une impasse. Je crois savoir que cet isolement est venu à bout du virus, mais aussi des croyances limitantes qui lui faisaient croire qu'il ne pouvait pas faire autrement. Et pourtant, des milliers de possibilités existaient. Et c'était intéressant d'observer la manière dont il les découvrait. Comme si un kangourou ouvrait sa poche pour la première fois de sa vie et trouvait un mode d'emploi qui expliquait comment utiliser toutes ses capacités. La découverte intérieure ne peut se faire que seule, et c'est pour cela que son stage fut un succès. Les participants pouvaient enfin s'éloigner du regard des autres pour mieux se regarder à travers leurs propres yeux. Quelque temps plus tard, on parla de lui dans les journaux, mais de manière très différente et bienveillante. Il était l'homme qui avait réussi à transformer une mise en quarantaine en développement sur soi-même. Et parfois, ce qui peut être vu comme une injustice permet d'arrêter de se culpabiliser et au contraire de se revaloriser. Et j'ignore quelle est la partie de vous qui n'ignore pas qu'elle sait que la clé de la guérison consiste à pardonner, se pardonner et pardonner aux autres, c'est-à-dire récupérer la part de soi qu'on a donnée à l'autre malgré nous. Et plus le voyage est long, plus la distance permet d'avoir le temps de réfléchir. En général, plus on s'éloigne de chez soi, plus on le perçoit autrement, bien qu'il arrive parfois que ce soit en restant chez soi qu'on se découvre différemment. Comme si l'éloignement ou le rapprochement améliorait la vision des choses. On découvre ce qui nous manque et ce qui ne nous manque pas. Un peu comme si... Car je ne sais pas si vous savez, mais ce voyageur a gagné beaucoup d'argent avec ses stages. Il ne le faisait pas dans le but d'être riche, mais de faire du bien aux gens. Et c'est comme si la vie lui accordait la récompense qu'il ne se donnait pas avant. Mais cette fois-ci, au lieu d'utiliser l'argent pour voyager, il décida de l'utiliser pour s'acheter une nouvelle maison, plus adaptée à ce qu'il avait découvert sur lui-même. Comme si la précédente avait été achetée à la va-vite pour un inconnu. Mais maintenant qu'ils s'étaient rencontrés, maintenant qu'il savait qui il était, ce qu'il aimait, quel talent il avait, il pouvait choisir du sur-mesure. Car je ne sais pas si vous savez, mais le sur-mesure est compliqué à fabriquer, quand il nous manque les mesures justement. Et j'ignore si vous savez combien vous mesurez. Je ne parle pas de votre taille évidemment, mais de celle de vos talents, de vos capacités.
car pour se sentir à la hauteur, il faut connaître sa taille. Et je ne sais pas si, d'une certaine manière, cette séance vous permettra de vous voir beaucoup plus grand, beaucoup plus haut que ce que vous pensiez en débutant à m'écouter. Souvent, après la séance, quand on se relève, on se sent plus grand, comme si la confiance en soi s'était allongée, qu'elle s'était étirée pour nous agrandir. Et je ne sais pas quelle est la partie de vous qui va retrouver une certaine sérénité en découvrant vos talents, votre potentiel, en découvrant que vous êtes un héros du quotidien, en découvrant que vous êtes doué pour des tas de choses et que la vie sera exactement celle que vous allez décider qu'elle soit, comme si vous en étiez l'architecte et qu'après une inondation d'émotions, vous décidiez de tout repenser, de tout reconstruire sur un terrain plus stable, plus en hauteur par rapport à la rivière. Vous êtes l'architecte de votre vie, alors choisissez-en les nouveaux plans. Et justement, ce voyageur, qui était maintenant architecte de sa vie, avait décidé que chaque pièce de sa maison serait comme un nouveau continent. Et à chaque fois qu'il franchissait un seuil, il se retrouvait ailleurs, à l'intérieur de chez lui. Et pour en finir avec ce voyage et cette histoire de voyageur, je me disais que peut-être vous pourriez, comme lui, aller chercher au fond de vous un autre regard sur votre propre vie, comme si l'émerveillement s'invitait dans la partie. Car souvent, c'est en retrouvant sa joie de vivre que le possible prend son envol. Il sent qu'il est capable de voler plus haut que ce qu'il s'était imaginé. Alors peut-être pouvez-vous imaginer que vous êtes ce voyageur solitaire qui plonge en lui pour se rencontrer, loin du regard des autres, loin de la culpabilisation et de tout le reste. Vous découvrez que vous êtes une personne extraordinaire, que vous possédez des trésors, que vous êtes un héros du quotidien. Ressentez le bonheur de vous sentir vivant et de vous réveiller le matin en ayant plein de nouvelles envies, car cette phase de réflexion amène au changement. Elle permet de faire le point sur sa vie pour savoir ce que l'on souhaite changer. Elle est une phase juste avant l'amélioration, un peu comme un élan nécessaire pour plus de bonheur après. Et je ne sais pas à quelle vitesse vous allez vous sentir mieux, plus heureux, plus joyeux. Ce que je sais, c'est que cette séance agira vite et que vous allez rapidement avoir l'impression d'avoir rechargé vos batteries. Alors, que diriez-vous d'imaginer que nous faisons un bond dans le temps et que nous sommes dans 21 jours? Voyez-vous heureux, libre, épanoui, ayant changé des choses dans votre vie. Sentez la joie de vivre qui pétille en vous. Sentez-vous vivant, en bonne santé. L'envie de découvrir de nouvelles choses. Votre curiosité et votre émerveillement vous poussent doucement vers l'avant. Votre joie de vivre grandit chaque jour. D'ici quelques instants, cette séance va se terminer, mais votre inconscient va continuer à faire des changements dans les heures et les nuits d'après. Et quand vous le souhaiterez, au rythme souhaité, vous pourrez simplement réouvrir les yeux doucement, ici et maintenant, au moment présent, en sentant que beaucoup d'énergie s'est réveillée en vous. C'est la joie de vivre.